Salut. J'espère que vous allez bien, toujours en ces temps sombres de confinement, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir via le titre, j'ai envie de vous parler football, donc c'est pas quelque chose entre guillemets de super inédit, ça a déjà dû être faire que ce soit par des journaux ou par même d'autres youtubeurs, mais j'avais envie voilà, de vous parler de foot et j'ai envie de vous parler de ce sujet bien précisément. Donc comme vous le savez tous, si vous suivez le foot, il y a un peu plus d'un mois, aux alentours du 15, 16, 17 mars, on apprenait officiellement que l'Euro 2000 du coup ne se tiendrait pas, qu'il se reportait en 2021, avec la situation actuelle oblige, surtout qu'on est dans le flou, c'était complètement normal, surtout que pour la première fois de son histoire, l'Euro allait se jouer dans 12 pays et par extension dans 12 villes différentes. On compte ça les deux Bakou en Azerbaïdjan jusqu'à Dublin en Irlande, en passant par Rome, Bucarest, Bilbao, Munich, enfin bref, ça allait être dans toute l'Europe, donc c'était impossible, en plus de la situation actuelle, d'avoir un Euro, on va dire, continental. Donc bon, là, de ce côté, pas grand-chose à dire. Économiquement, on se doute que ça va coûter pas mal de thunes, que ce soit en termes de droits télé, de potentiels sponsors et compagnie. Mais en tout cas, pour ce qui est des joueurs, et bien évidemment des centaines de milliers, voire potentiellement même des millions de supporters qui vont transiter à travers toute l'Europe, c'était bien évidemment inévitable et indiscutable. Sportivement, par contre, et c'est là où on entre dans le vif du sujet avec cette vidéo, il y a beaucoup de cartes qui risquent d'être battues, dans un sens comme dans l'autre. De ce fait, du coup, et comme je disais en intro avec un petit peu de retard, j'ai décidé de vous exposer mon point de vue, on va dire, sur les joueurs français qui sont gagnants et perdants de ce report. Quelques petites précisions, bien évidemment, c'est un avis purement personnel et il y a peut-être de grandes chances que certains de mes gagnants soient vos perdants à vous. Voilà, pour X raisons. En fait, quand je vais défendre un joueur ou, entre guillemets, l'attaquer, vous allez vous dire, alors, je suis pas du tout d'accord, pour moi c'est complètement l'inverse, donc voilà, tout simplement. Histoire de pas vous faire non plus une vidéo d'une demi-heure, il y a des joueurs que je vais pas aborder, je vais pas décompter toute l'équipe de France. Je me base quand même un minimum sur les joueurs qui ont été considérés par les derniers rassemblements, mais typiquement les Langlais, les Fekir, les Griezmann, voilà, pour moi entre guillemets, bon, il y a aucune raison qu'ils y soient plus, qu'ils soient perdants et ou gagnants, on va dire, donc il y a quelques joueurs quand même que j'ai pas évoqués dans cette vidéo. Si la saison 2019-2020 reprend un jour, il y aura bien sûr sans doute un risque accru de blessure. Je sais pas commencer à prendre ça en compte parce que pour moi, même s'il y a blessure entre guillemets grave, les joueurs seront peut-être remis d'ici l'été prochain. Et donc, je vais pas non plus spéculer sur cette idée de bon, finalement, on aura peut-être une équipe décimée l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Je sais pas de quel côté elle sera cette superbe rivière pour un petit peu vous tenir au courant. Et directement, on attaque par les gagnants de ce report. Le premier, sans doute, celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est lui, voilà. Mon 6 dans le dos, j'ai la bonne pioche, bien évidemment. Paul Pogba, blessé fin de l'année 2019, il a fait une rechute il y a quelques semaines. Est-ce qu'il aurait été dans son état de forme optimal cet été? Bien sûr que non. Donc, pour moi, c'est le plus gros gagnant à l'heure actuelle de ce report. Si on part bien évidemment du principe, même si je vais pas le répéter à chaque fois, qu'il se reblesse pas trop gravement d'ici l'année prochaine, c'est sans doute le joueur à qui ça va le plus profiter. S'il est opérationnel, il aura sa place dans l'équipe tout simplement, donc il n'y a pas trop de débat là-dessus, et c'était vraiment histoire de l'éliminer entre guillemets dans le bon sens du terme tout de suite. Le deuxième, on parle encore de blessure bien évidemment, pour moi c'est Flo Thauvin, sans doute aussi un joueur qui profitera un max du report de l'Euro. Alors lui il s'est blessé un peu plus... plus anciennement, il a été de retour sur la pelouse même s'il a joué que quelques petites minutes. Contrairement à Pogba, le fait qu'il soit opérationnel, on va dire à 100%, lui assurera pas forcément d'être dans les 23, mais je pense qu'une saison complète dans les pattes ne peut que lui être bénéfique, ça c'est sûr à 100%, donc encore un gagnant du report. On continue bien évidemment encore dans les blessés, avec Laporte, il est revenu sur le terrain à la fin du mois de janvier, il a joué quelques matchs, il a refait des matchs de championnat, mais il s'est reblessé lors du match aller contre le Real, si je dis pas de bêtises, en Champions League. Donc du coup, sur l'ensemble de la saison passée et sur le match qu'il a pu jouer un petit peu cette saison, il a prouvé une fois de plus qu'il était sans doute, peut-être vous serez pas d'accord, mais un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et en fait, vu qu'il y a cette espèce de jeu à 3-4, Varane, Umtiti, l'anglais, je pense que une saison de plus devrait le conforter en fait et montrer une fois de plus qu'il a un gros niveau. Théoriquement, Deschamps devrait l'appeler de façon assez systématique à partir de maintenant. Et cette saison en plus peut lui permettre, je pense, d'ici l'Euro 2021, d'avoir une place en tant que titulaire dans tout simplement le 11 de départ de l'équipe de France pour le prochain Euro. On continue encore un petit peu avec les blessures, mais de façon un peu plus détachée, avec Léo Dubois, qui était de retour de blessure lui déjà il y a quelques semaines. Il a joué 3 matchs en championnat, il a joué le match aller contre la Juventus de Turin en Champions League, et qui, je pense, en étant constant, aurait sans doute été prêt pour cet été, mais, néanmoins, et c'est là où j'arrive, avec une année de plus, et surtout la concurrence que je trouve quasi inexistante au poste de défenseur droit, je pense que s'il fait un
très bon début de saison prochaine, ou fin de saison actuelle en fonction de comment les calendriers se mettent en place, il pourrait devenir titulaire indiscutable à droite. C'est vraiment compliqué à ce poste-là en équipe de France, donc je pense pour lui que c'est bénéfique d'avoir une saison en plus dans les pattes, pour potentiellement prouver qu'il a vraiment le niveau et être titulaire indiscutable à droite. Je continue, encore avec un ex-lyonnais, enfin lyonnais slash ex-lyonnais, Umtiti. Alors on sort du cadre avec les blessures, mais il a pas eu une saison 2019, un début de saison 2019-2020 hyper facile. Il a une dizaine de titularisations en Liga, il est très loin sur le papier du duo Piqué et l'anglais. On annonce un potentiel départ cet été, on sait que le Barça doit alléger sa masse salariale et va sans doute devoir faire des bénéfices. À côté de ça, enfin à contrario, depuis que Quique Setién est arrivé, il joue un peu plus, donc c'est assez compliqué. Il semblerait qu'il ait, annoncé qu'il veuille absolument rester au Barça. Ce qu'on peut comprendre quand tu restes dans un club au Barça, c'est vraiment... Tu veux rester dans un des top clubs monde, mais est-ce que ce sera pas au détriment de son temps de jeu ? En tout cas, si il trouve un point de chute dans un autre club, bien évidemment, théoriquement, c'est dans un club où il sera titulaire indiscutable, donc il pourra faire le plein de temps de jeu, donc faire une saison complète en plus, et potentiellement reprendre une place de titulaire indiscutable en défense centrale de l'équipe de France, voilà, donc encore quelque chose de bénéfique pour Umtiti, encore un ex-lyonnais décidément, Tolisso. Il n'a pas eu un début de saison idéal non plus, il n'a pas été tant utilisé que ça. Alors j'ai check un petit peu, il a quand même joué 34 matchs depuis le début de la saison, mais en moyenne, c'était moins de 30 minutes de jeu, donc c'est pas ouf. Il a manqué quelques matchs, mais vraiment pas beaucoup à cause d'une blessure. C'est pas un joueur clé d'Hansi Flick. Hansi Flick a prolongé au Bayern de Munich. S'il fait une saison plus, entre guillemets, hors des bases bavaroises, en prêt peut-être, ou en transfert sec, on annonce peut-être son nom auprès de l'Inter. Je pense qu'avec une place de titulaire indiscutable en club, par extension, il peut prétendre à une place, entre guillemets, en équipe de France. Peut-être pas forcément en tant que titulaire, parce qu'on sait que le milieu de terrain français est très 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 bouché, mais quoi qu'il en soit, il est, à mes yeux, complètement gagnant du fait que l'Euro soit reporté d'une année. Pour terminer là-dessus, on change un peu de catégorie, on parle de joueurs en fait qui n'ont jamais été sélectionnés en équipe A. Je pense prioritairement à Oussama Aouar et à Camavinga, encore des joueurs de milieu de terrain, décidément. Ça leur laisse une année de plus tout simplement pour percer, pour faire leurs preuves, pour continuer sur leur lancée, que ce soit l'un comme l'autre, et du coup à potentiellement prétendre d'ici un an à une place dans les 23 joueurs. Alors une fois de plus je me répète, il y a embouteillage au milieu de terrain, j'ai pas encore parlé, j'ai pas parlé des Ndombele, des Sissoko, Tolisso qui peut peut-être revenir, donc il y a peut-être une place à se faire d'ici l'année prochaine. Il n'y a rien de sûr, rien d'acté, ça veut pas forcément dire que parce qu'on a un report d'un an, ces deux mecs-là seront en équipe de France, mais je pense qu'un des deux peut tirer son épingle du jeu et potentiellement assister à l'Euro 2021. Je peux aussi mentionner par exemple les Camara, les Agadou, les Upamecano, peut-être dans une moindre mesure Jeffrey Adelaide, mais je pense sincèrement que l'Euro 2021 sera peut-être un peu trop tôt pour eux, pour les voir évoluer en équipe de France. Ensuite j'ai fait une catégorie entre deux, parce que pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer, je sais pas trop où les mettre, donc voilà tout simplement, grosse explication. En premier lieu, j'ai mis Coman et Dembouz. Alors, sur le papier, on va dire que ça profite aux deux joueurs. Coman s'était reblessé, il est revenu, il est un peu plus en jambes. On se dit, une année en plus, ça peut faire du bien. Pareil pour Dembouz, toujours blessé ou on sait pas trop. Une année en plus, ça peut faire du bien. Sauf que, comme vous le savez bien, si vous suivez le football, ces deux joueurs qui ont malheureusement un talent pur et un très bon niveau de jeu au football, c'est très agréable de les voir jouer. Mais leur côté physique, malheureusement, ne tient pas la roue. Donc, d'un côté, c'est, on va dire, prometteur et encourageant parce qu'ils ont une année de plus. De l'autre côté, et dit de façon très crûment, ça leur laisse malheureusement une année potentielle pour se blesser de nouveau. Donc là, je sais pas trop sur quel pied danser. J'aimerais beaucoup voir Coman en équipe de France parce que sur les derniers rassemblements, il a été très très bon, sans doute un des meilleurs joueurs français. À voir. On reste dans les Dembélé avec Moussa cette fois-ci. Il a fait une grosse début de saison avec l'OL. En janvier, c'était le joueur le plus utilisé des 5 championnats. Alors sans doute peut-être un peu à tort par le père Rudy, parce qu'au bout d'un moment, il faut peut-être le laisser souffler. Peut-être qu'il était en sur-régime, peut-être que du coup ça accroît les risques de blessure, mais il a quand même fait une grosse saison, donc je pense d'un côté que ça le dessert un peu. Pourquoi pas venir, entre guillemets au dernier moment, gratter une petite place dans les 23 pour l'Euro 2021. En parallèle, il peut soit rester à Lyon et refaire une grosse saison, soit rejoindre un club anglais avec une place de titulaire ou de quasi-titulaire indiscutable, pour encore plus taper dans l'œil de Deschamps. Donc, je sais pas où trop le mettre, d'un côté pour moi ça le dessert parce que il a fait une grosse saison, et il est pas forcément sûr de faire la même, mais en parallèle,
il y a une grande chance qu'ils confirment l'année prochaine et qu'ils soient encore plus impactants, encore plus visibles et qu'ils perfent encore plus. Donc, pour le coup, Moussa Dembélé, je sais pas vraiment sur quel pied danser. Et j'ai un petit peu le même problème avec Wissam Ben Yedder, en fait. Il a fait une grosse partie de saison avec la SM. Donc, normalement, il devrait faire partie des gens à qui ça profite. Mais il a aussi le risque de faire une moins bonne saison. Mais je pense quand même que ça lui profite plus que ça le dessert. Il y a les fameuses rumeurs comme quoi Icardi ne serait pas gardé du côté du PSG, qui pourrait rejoindre le PSG. Imaginons, il est en attaque d'un 4-3-3 du PSG avec un Neymar et un Mbappé d'un côté. Théoriquement, ça peut que le mettre en avant pour l'équipe de France. Donc j'aurais quand même tendance à le mettre un peu plus du côté profit que dessert, mais ça reste, on va dire, un petit entre-deux pour moi. J'ai également mis Martial dans cette catégorie qui a fait pratiquement 40 apparitions cette saison, avec en moyenne 1 heure de jeu à chaque fois, 17 buts, et énormément d'impact dans le jeu de Manchester United qui a été très poussif à un gros moment de la saison. Pareil, encore cette espèce d'incertitude, soit il fait une saison sur régime et il peut être un potentiel gros perdant, soit c'est entre guillemets enfin le début d'un nouveau cycle pour le Anthony Martial qu'on attend depuis des années, et du coup le report ça pourrait être une très bonne nouvelle, parce qu'il pourrait entre guillemets enfin exploser. À côté de ça, j'ai mis Lacazette, Lacazette tout simplement parce que Lacazette, on saura jamais ce qu'il a fait à Didier Deschamps, mais je pouvais pas le mettre dans le perdant parce que de base il est déjà perdant en fait, donc pourquoi pas le mettre là. Je pourrais très rapidement aussi évoquer les noms de Ndombele et Sissoko que j'ai déjà évoqué avant, et peut-être de Matteo Guendouzi qui a fait son apparition dans le groupe la dernière fois. Et ce qui sera gagnant et ce qui sera perdant, pour l'instant, impossible de vous dire en détail, quoi. On finit, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, avec les perdants à mes yeux. Le premier, je pense, qui devrait sans doute venir à l'idée de tout le monde quand on parle de perdant de ce report, c'est Dimitri Payet, tout simplement. Il a fait une énorme saison, enfin, il fait une énorme saison avec l'OM. Ça va sans doute, même si on peut se tromper, pas refaire la même en 2020-2021. On sait que les places sont chères, entre guillemets, dans cette espèce de milieu offensif, ailier, enfin cette espèce d'entre-deux zones, entre les attaquants purs et les milieux, entre guillemets, centraux. Je pense, malheureusement, entre guillemets, parce qu'il a quand même prouvé qu'il était encore au niveau, que le fait de rallonger une année, ça va pas forcément lui être bénéfique, et pour moi, je le mets dans les perdants. Le deuxième que je mets en perdant, mais à qui ça, entre guillemets, ça a suscité beaucoup de débats quand j'en parle avec mes potes, c'est Giroud. Certains vont dire qu'il est gagnant à cause de ce report, perso, je pense pas. Il y a 99% de chances qu'il quitte Chelsea cet été, il va être libre de tout contrat, donc du coup il pourra rejoindre gratuitement un club, ça parle encore de l'Inter et compagnie, si Lautaro part, il aura peut-être une place de titulaire indiscutable aux côtés de Lukaku, mais même avec du temps de jeu, même avec un côté vraiment désiré du club, il va avoir 34 ans l'été prochain, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à frapper à la porte derrière. Ok, il garde un profil assez unique, ok, il a le côté, c'est le Joker, c'est le chouchou de Dédé, mais j'ai l'impression, je peux peut-être complètement me tromper, peut-être, imaginons, il va peut-être être à l'Euro l'année prochaine, nous claquer 3 buts en finale et nous offrir le sacre, hein. Je l'espère, pour nous, pour l'équipe de France, mais j'y crois pas trop. Pour moi, je le mets clairement dans les perdants, Olivier Giroud, voilà, je pense, même si je peux me tromper, qu'il sera pas dans la liste des 23 l'été prochain. J'ai également mis dans cette catégorie Mandanda, qui peut être attendu, je pense, dans cette catégorie. Pour le coup, c'est pas que ça le dessert, on va dire, à 100%, mais c'est juste qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Je m'explique. À l'heure actuelle, il fait une saison de malade mental. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, pour pas dire le meilleur gardien de Ligue 1, si on met Keylor Navas à côté, vu qu'on va dire qu'il est vraiment dans une sphère, pour moi, à part. Donc c'est le meilleur gardien de Ligue 1, il fait une énorme saison. Certes, avec le retour du Loris, capitaine du coup de blessure, il allait sans doute pas être titulaire lors de cet Euro, peut-être disputer, imaginons, un dernier match de poule, mais il aurait été en place, il aurait été sans doute un des tauliers, un des piliers du vestiaire, donc c'était une bonne chose. Le problème, c'est que, du coup, on gagne un an, il va y avoir une saison de plus, ça laisse du coup un an à des Lafont, à des Maignan, à des Lecomte, peut-être même, entre guillemets, enfin, à un Areola, pardon, pour confirmer. Ça veut dire que si on part du principe que Loris n'est pas blessé et compagnie, il va rester 2 places pour potentiellement 4 gardiens. Si Mandanda enchaîne, c'est absolument logique qu'il soit dans ce trio, on va dire, de gardiens. Le problème, c'est que je pense, comme dit, je me répète, qu'il a plus à perdre qu'à gagner avec ce report. Et ça va beaucoup dépendre, on va dire, des petits jeunes, bien évidemment de ses perfs à lui, mais des petits jeunes qui vont taper derrière pour lui piquer des places. Un autre joueur qui commence tout doucement à vieillir aussi, c'est Blaise Matuidi, qui, comme Giroud, aura 34 ans cet été. Son avenir en EDF est bien évidemment lié à sa place, entre guillemets, de titulaire et de joueur à la Juventus de Turin, qui va peut-être faire un petit peu le ménage au milieu. On parle d'un départ de Pjanic, mais en parallèle, on a encore l'éternelle rumeur d'un retour de Pogba. Bref, je pense que ça va être compliqué pour lui. S'il perd pas sa place à la Juve, il y a moyen de garder un gros niveau de jeu, il y a un gros temps de jeu qui pourra lui permettre d'aller en équipe de France, mais je le répète encore une fois, le milieu de terrain français est surchargé, et pour moi,
encore une fois, je me répète, avis très personnel, je pense qu'il pourrait faire partie, entre guillemets, des 2-3 joueurs perdants. Très bons joueurs, très bonne mentalité hors et sur le terrain. On verra, mais je pense que malheureusement, il pourrait faire partie des petits perdants, on va dire, de ce report, quoi. En dernier, pour moi, un mec qui, pour le coup, est perdant à 100%, là où j'ai encore un petit doute sur les autres, c'est Kurt Zouma. Pour moi, alors c'est peut-être cru, mais il est là juste parce qu'il y avait des blessés. Il a accumulé 5 sélections depuis sa première en 2015, donc ça fait plus de 5 ans maintenant, et, entre guillemets, en concurrence de défenseur central, alors je rentre pas dans les détails, défenseur central gauche, défenseur central droit, gaucher droitier, même si vous allez me dire à raison que ça a son importance, mais globalement le mec est en concurrence avec Laporte et Umtiti entre guillemets pour récupérer on va dire une place, là où Varane et l'anglais pour moi sont pour l'instant inamovibles. Vous rajoutez à ça des mecs comme Upamecano, comme Zagadou derrière qui vont taper à la porte de façon assez violente avec des niveaux de jeu qui peuvent potentiellement exploser dans le bon sens du terme la saison prochaine. Et je pense qu'on a quasiment aucune chance, si entre guillemets il n'y a pas de gros blessés en défense centrale, de le voir à l'Euro 2021. Là pour moi c'est entre guillemets, bon allez Zouma il en profite, il est pas mauvais, il est constant, mais il est là parce qu'il y a souvent des blessés en équipe de France. Donc pour moi, Zouma c'est le perdant à 100% et je pense pas qu'on le voit en équipe de France l'été prochain du coup pour cet Euro 2021. Je clorerai cette petite vidéo très rapidement parlant, entre guillemets, mais sans trop rentrer dans les détails, de l'international, du continental, on va dire. Bien évidemment, les joueurs à qui ça profite le plus sont les gros blessés de début d'année, de fin d'année 2019. On a Memphis Depay, bien évidemment, à l'Olympique Lyonnais, qui, avec, on va dire, sa recovery hallucinante qu'il posait sur ses réseaux sociaux, on a même l'impression qu'il pourrait disputer l'Euro 2020 sans absolument aucun problème. Bien évidemment, il faut faire gaffe aux rechutes et compagnie, mais je pense qu'à l'heure actuelle, sur le plan continental, c'est le plus gros gagnant de ce report. À côté, on a aussi Demiral de la Juventus qui avait fait un énorme début de saison, qui avait quand même foutu De Ligt sur le banc. Très bonne chose pour lui que l'Euro soit reporté avec la Turquie. C'est quand même un très bon joueur, donc très bonne chose pour Demiral, qui pourra en plus se refaire complètement du côté de la Juve. On a bien évidemment Zaniolo aussi du côté de la AS Roma, qui était très prometteur, qui était sans doute une très belle valeur ajoutée pour l'équipe italienne. Et à côté de ça, peut-être dans une moindre mesure, Asensio, il aura vraiment le temps de se remettre. Est-ce que ça lui, on va dire, est-ce que ça lui donnera vraiment une place dans les 23 espagnols? Pas forcément, mais de toute façon, ça ne peut que lui être bénéfique. Le seul perdant, entre guillemets, que j'ai trouvé, c'est Chiellini. Il est plus tout jeune non plus. Et derrière, entre guillemets, t'as un Romagnoli qui commence à taper à la porte aussi de façon assez violente. S'il fait une grosse saison au Milan AC, il peut, je pense, prendre la place de titulaire de Chiellini aux côtés de Bonucci en équipe d'Italie. Attention, je dis perdant, mais quoi qu'il arrive, sauf grosse blessure, Chiellini sera de toute façon dans les 23 de la Squadra Azzurra l'année prochaine, mais je pense qu'il peut y avoir une petite bousculade, un petit bousculement, une petite bousculette dans la hiérarchie du coup des décès italiens. Donc voilà globalement pour cette petite vidéo footballistique. Vous avez sans doute rien appris, vous allez peut-être avoir le même avis sur tel joueur, mais voilà, j'avais envie de vous parler de foot tout simplement. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, que ce soit pour les gagnants, pour les perdants. Et voilà, tout simplement, vive le football, en attendant qu'il revienne, on essaie d'en consommer comme on peut. J'espère que vous avez apprécié ce superbe maillot, sans tricher, essayez de me trouver. Alors, je vous donne un petit indice quand même, c'est la Coupe du Monde 2006. Qui est floqué derrière ce super maillot avec le numéro 7, voilà. Et je vous souhaite sinon une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, continuez à prendre soin de vous, restez chez vous, et attention, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour vous reparler rap français, décidément, parce que là, ça vous avait beaucoup plu, le petit point sur le premier trimestre 2020, j'ai eu beaucoup de bons retours, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, voilà, donc merci beaucoup encore pour la force pour cet épisode, et du coup on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode musical. Salut!